Botelibota et bienvenue d'un nouvel épisode de Biko Raconte, consacré aux mythes, aux légendes et aux cosmogonies d'Afrique. Cosmogonie veut simplement dire un récit mythologique qui explique les origines, la fondation et la création du monde. Et tu comprendras donc que chaque culture a une cosmogonie qui lui est spécifique et très souvent les valeurs, les forces astronomiques ou cosmiques qui s'opposent dans ces mythes fondateurs-là imprègnent la vie sociale, la culture, même l'architecture, en fait, la façon de vivre et le paradigme d'un peuple. Alors, nous sommes au deuxième épisode et aujourd'hui, nous sommes toujours en Afrique de l'Ouest et le voyage va nous amener chez les Dogons du Mali. Avant de commencer, je tiens à dire Adjarama, Akiba, Matondo, Masoma, Ngeping, Nawari, Oché, Akpe, Ingeta, Asante Sana, Djeredjef. Bref, merci à tous mes abonnés, à tous ceux qui sponsorisent la chaîne, ceux qui like, ceux qui commentent, ceux qui partagent, ceux qui envoient les messages. Vraiment, merci du fond du cœur pour votre soutien. On est la famille, on est la Libota. Si tu es nouveau, bienvenue. Installe-toi confortablement parce que là, on décolle dans Fok, Be, Les, Ni. Et maintenant, la migration des Dogons du pays mandé a été motivée par leur refus de se convertir à l'islam. Aujourd'hui, ils occupent la zone qu'on appelle le pays Dogon, qui s'étend de la falaise de Bandiagara jusqu'au sud-ouest de la boucle du fleuve Niger. On retrouve aussi certains Dogons en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. C'est un peuple qui a pu tant bien que mal garder ses croyances authentiques et ancestrales intactes, malgré le fait qu'ils ont subi l'influence et même la domination des empires qui se sont succédés dans cette région-là. On pense par exemple aux Mossi sous l'empire Songhai, aux Peuls qui les appelaient d'ailleurs les Abbesses, c'est-à-dire les païens, et c'est véritablement sous l'empire tout couleur au 19e siècle que l'islam s'est fortement implanté dans la zone. Toutefois, l'inaccessibilité de leur territoire a permis qu'ils gardent l'essence de leurs croyances vitalistes. La cosmogonie Dogon a suscité la curiosité de plusieurs chercheurs étrangers à cause de leur maîtrise de l'astronomie et des différents concepts qu'on retrouve dans leur mythe fondateur, notamment le fait qu'ils savaient déjà il y a plusieurs années que l'étoile Sirius A était accompagnée d'une plus petite Ptolo qu'on appelle aujourd'hui Sirius B. Il l'avait déjà observé dans le ciel sans avoir de télescope ni d'outils modernes d'observation. On a l'ethnologue Marcel Griol qui a passé près de 20 ans en pays Dogon. Il a finalement été jugé digne d'avoir accès à un certain niveau de connaissance. Marcel Griol a été initié par un ancien chasseur devenu aveugle du nom d'Ogotemeli qui lui a donc révélé la cosmogonie Dogon. Et je dois dire qu'elle est très complexe et qu'elle a plusieurs niveaux de lecture. Et vu que c'est une tradition orale, il faut que tu comprennes que différentes illustrations peuvent être utilisées pour exprimer le même message de fond. Ama. Chez les Dogons, le créateur primordial qui est lui-même incrié s'appelle Ama et il est représenté sous la forme d'un œuf, de poule, un œuf cosmique. Vois ça à l'échelle de l'univers. Ok, un grand œuf qui était donc lui-même la totalité de l'œuf et tout les éléments contenus à l'intérieur jusqu'au plus petit élément. Et donc, ils expliquent la création par une raison toute simple, c'est que Ama s'ennuyait. Donc, il a voulu se découvrir, il a voulu se diversifier. Et c'est là où il a commencé à germer en lui un mouvement en forme de spirale qui a donc fait exploser l'œuf cosmique. Et c'est ce qui serait devenu la galaxie que nous avons aujourd'hui. Mais un fait très intéressant, c'est que avant d'arriver à la création des hommes, Ama aurait commencé par séparer le temps de l'espace, la lumière des ténèbres, et il aurait aussi pensé 4 ancêtres primordiaux qui sont des êtres de lumière qui étaient faits d'énergie comme lui qu'on appelle les Nomo Anangono. Et ces 4 ancêtres primordiaux sont en fait les 4 éléments dont on a besoin pour que la vie apparaisse sur Terre, c'est-à-dire l'air, l'eau, le feu et la terre, qui étaient androgynes, donc à la fois mâle et femelle, à la fois opposés mais complémentaires. Et ça, c'est des termes très importants dans la cosmogonie Dogon qui ont aussi une vision différente du bien et du mal. Il a donc créé ces 4 ancêtres primordiaux, Nomo Diei, qui est appelé le grand Nomo qui préfigure le feu, Nomo Chichiya
Yane, qui préfigure l'air, le souffle. Onomo, le nomo de la mare, le maître des eaux, qui préfigure dans l'eau. Et Ogo, le quatrième nomo, qui préfigure la terre. Ce sont donc les 4 éléments primordiaux, en fait, qui constituent même l'homme d'une certaine façon. On est constitué d'eau, on produit de la chaleur. Lorsqu'on meurt, on redevient poussière. C'est un souffle qui nous anime finalement. La mythologie Dogon raconte que Ama a fini par créer la terre par un concours de circonstances cosmiques. Je vous dis, il y a vraiment des batailles, des sacrifices même, et il en a fait son épouse. De la première union de Ama et de la terre, c'est là où l'élément perturbateur de l'histoire intervient, qui s'appelle Yurugu et qui est représenté par le renard pâle. Il est dit que Yurugu serait sorti du ventre de sa mère avant le temps prévu et donc il serait sorti incomplet parce que lorsqu'il est sorti sans son principe femelle, donc il était incomplet. Il symbolise peut-être le mal parce qu'il est le fils rebelle, mais en même temps c'est lui qui est le maître des devins, c'est-à-dire que c'est lui, le renard pâle, que les initiés vont consulter pour prédire l'avenir. Et il y a donc ce qu'on appelle la table du renard. Alors ce que le maître initié fait, c'est qu'il trace un tableau sur le sol avec un chemin, il met des bâtons d'une certaine façon, on met des arachides, on laisse ça pendant la nuit, le renard vient et dans les traces qu'il a laissées, l'initié est capable de décrypter la parole sacrée, dont le message qu'il doit donc donner à la personne concernée. Donc c'est une pratique très spécifique au Dogon. Vu qu'il est rebelle, il veut dire aux hommes ce que Ama veut faire. Et cette langue secrète-là, le Sigiso, est encore parlée aujourd'hui par les initiés Dogon. Et c'est dans cette langue-là que les tout premiers ancêtres, qui étaient 8, qui sont descendus sur terre dans une arche en forme de calebasse renversée avec tous les autres éléments de la création. C'est cette langue-là qu'ils parlaient, les Sigiso. Donc, en substance, Ama a créé Yurugu, c'était le premier enfant, mais de l'union d'Ama est aussi né un autre couple de jumeaux qu'on appelle donc les Nomo, maîtres de l'eau et de la parole et qui incarnent le bien. Ama, pour réparer, pour purifier la création, a sacrifié Nomo et a démembré son corps comme une explosion en fait. Et l'histoire raconte que après avoir projeté le corps de Nomo dans l'espace, il a rassemblé les morceaux, il a pris une partie de son propre placenta, il a pétri un homme et là il a ressuscité. Et à partir de là, de cet ancêtre-là, il a donc fait 4 coups. Il les a mis dans une arche et ils sont donc descendus dans une arche, sorte de soucoupe volante guidée par l'étoile Sirius. Ils étaient mi-homme, mi-reptile et c'est à partir de là, dans cet âge-là, qui a suivi le chemin de l'arc-en-ciel que les premiers hommes seraient descendus sur terre et ont donc commencé à peupler le monde. On retrouve donc beaucoup de similitudes avec la cosmogonie de Kemet. On a un œuf primordial, un créateur qui prend conscience, on a une explosion en forme de spirale qui révèle le contenu de l'œuf qui va se diversifier, qui va se transformer. On a un affrontement de forces cosmiques, on a le sacrifice d'un fils, on a un fils rebelle, on a une résurrection, on a une arche qui descend du ciel, on a des ancêtres mi-reptiles, mi-hommes. Il y en a qui disent tout le temps qu'il y a des reptiliens sur Terre. Autre fait intéressant, c'est la structure du monde chez les Dogons. Ils conçoivent la Terre comme ayant une forme de disque. Ce disque serait entouré par un serpent qui se mord la queue et s'il lâche sa queue, ce serait la fin du monde. Mais ça ne s'arrête pas là parce que pour eux, il y a 7 disques au-dessus de la Terre et 7 disques similaires en dessous de la Terre et chaque disque a un soleil et une lune. Donc on dirait un multivers, un univers de plusieurs univers. En fait, on dirait carrément de la science-fiction. Tu vois un peu? En bref, la religion Dogon se fonde donc à la fois sur le culte voué au créateur unique Ama ou Amba, mais aussi sur le culte des ancêtres qui ont une place très importante. Et elle prend donc 4 formes: le culte du Lébé, le culte du Binu, le culte des âmes et aussi la société Awa. Parce que l'histoire raconte qu'au début, les hommes ne mourraient pas. Lorsqu'ils
vieillissaient, ils se transformaient en serpents et ils adoptaient donc le langage secret des serpents. Mais un jour, un ancêtre déjà transformé en serpent a vu quelque chose qui se passait mal. Il a brisé un interdit, c'est-à-dire qu'un ancêtre n'avait pas le droit de s'adresser aux humains dans la langue des humains. Donc là, ils ont vu un serpent qui leur a parlé et la rupture de cet interdit-là a occasionné l'arrivée de la mort. Selon la mythologie, donc le lébé est la réincarnation du premier ancêtre des Dogons qui les a donc guidés jusqu'aux falaises de Bandiagara lors de leur migration pour fuir l'islam. Et chez les Dogons, le responsable du culte lébé, c'est vraiment le personnage religieux le plus important, c'est le Ogon. Et l'histoire raconte que cet ancêtre qui s'est réincarné là, le lébé Sourou, est encore vivant aujourd'hui et que chaque soir, il vient à la rencontre du prêtre Ogon. C'est pour ça que des fois, il n'a pas le droit de se laver et il lui lèche le corps et dans sa salive, il lui communique donc les instructions pour la bonne marche du monde. Et comme je t'ai dit, ce n'est pas mon niveau, donc on passe à autre chose. Hein? Il y a aussi chez les Dogons une société initiatique secrète très importante qu'on appelle la société Awa en Sigiso, mais qui est la société des masques qui intervient lors des moments funéraires ou lors des cérémonies du Damadon, des levées de deuil. Ce qui m'a interpellé ici, c'est qu'on peut immédiatement faire le parallèle avec les Bamileke du Cameroun où il y a plusieurs sociétés secrètes similaires qui portent aussi des masques et particulièrement on peut parler ici du Kungan qui est une danse traditionnelle faite par des sociétés secrètes Bamileke donc où les gens ont des masques et qui est aussi réservée au moment funéraire ou lors des grandes célébrations comme l'intronisation d'un roi. Il y a beaucoup de connexions. Donc encore une fois, les choses qui nous unissent sont peut-être plus nombreuses chez Africains que celles qui nous divisent si on s'est regardé au bon endroit. On va finir avec quelques points de la culture Dogon. Le premier, c'est que c'est une société qui recherche toujours l'harmonie entre tous ses membres. Ils ont par exemple un rite où pendant une journée ou une semaine, les femmes doivent apprécier tous les hommes du village. Les hommes vont faire la même chose pour les femmes. Les jeunes doivent apprécier les plus âgés et les plus âgés doivent apprécier les plus jeunes et leur contribution à la vie du village. Dans cette même ligne-là, ils ont aussi dans leur architecture un élément très intéressant qu'on appelle le shonan ou le toguna, la case à palabre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le toguna ou la toguna a une hauteur restreinte. Ça oblige les gens, lorsqu'ils discutent, à s'asseoir parce que si on se lève brusquement, on se cogne. Donc, ça, c'est une stratégie pensée pour éviter aux gens de s'emporter. Les Dogons sont les créateurs du tissu qu'on appelle le bogolan, un tissu d'extrême superbe qualité qui est fait main. Voilà pour la cosmogonie Dogon. J'espère que tu as appris quelque chose dans cet épisode. Évidemment, ceci n'est qu'un survol. On ne peut pas tout dire en si peu de temps. Et il y a plusieurs niveaux de lecture selon le degré d'initiation. Encore une fois, Nawari, Iniche, Ajarama, Jerjef, Matondo, Akiba, Masoma, à toi d'avoir suivi cette vidéo. Merci de soutenir, de liker, de partager, de commenter. Tu étais sur Bikoland, histoire, culture, humour, authenticité, paradigme africain valorisé, fraîcheur, l'œuf, ça me donne envie de faire une bonne omelette.